My name is Sofia Karma. I'm a doctor chemical engineer and I'm coming from the National Technical University of Athens. I'm here in order to test a technology of our laboratory, which is a portable device. It belongs to the mass spectrometric methods, and it is capable of detecting compounds at very low concentrations. That is why, at the first time, we have tried to apply this innovative technology to the search and rescue. And this was the challenge to this project. It is a research project, the search and rescue, where our team, my team, were responsible for adapting this type of technology to the first responders' needs. Today, we are going to test the equipment and the devices that are being developed in the Search and Rescue project over almost 2 years of its duration. In those, we are testing the smart uniform, which contains a lot of sensors that are built to protect and give information about the rescuer on the field, and also the rescue memes. The rescue memes is a device which simulates a dog's nose. It is able to detect scents that emit from a human body, and we are going to compare that with actual dogs again during the exercise. What we aim to achieve with this comparison is that this device is a viable alternative to a rescued dog, especially in cases where incidents that involve chemical, biological, radiological, or nuclear incidents are involved. This may be a lifesaver for the dogs and the rescuers. The collaboration between our nations and our teams of rescuers is very important for us to be able to disseminate the work being done and to give the ability to everybody in the European continent and also worldwide the ability to use those techniques to save lives. Le but de la manœuvre aujourd'hui, c'était d'essayer des appareils de nouvelles technologies, des recherches pour essayer de localiser des victimes ensevelies. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans ce genre de manœuvre, c'est l'emplacement, la difficulté de trouver de l'ancrage puisqu'on avait besoin de déplacer des blocs de béton armé qui étaient suffisamment lourds. Et comme l'espace est contraint, restreint, on a des difficultés pour trouver un peu notre ancrage. Après, on veille à la sécurité avec tout un tas d'appareils, d'explosimètres et puis un pompier qui est dédié à veiller à la sécurité du site qu'on appelle une sonnette. Les nouvelles technologies qui ont été utilisées aujourd'hui vont servir à faire de la recherche de victimes par la recherche de molécules. C'est un peu similaire du travail du chien qui par son nez va chercher des molécules, des odeurs. L'appareil testé aujourd'hui, il servait à détecter les mêmes molécules. Alors s'il y a de la recherche pour ces nouvelles technologies, c'est d'une part pour nous faire gagner du temps, mais aussi pour faciliter le travail de recherche parce que les chiens qui sont très efficaces travaillent sur une durée qui est limitée. D'avoir des appareils autonomes qui pourraient nous permettre de travailler plus longtemps avec autant d'efficacité. C'est l'idée de la recherche. Donc la manœuvre d'aujourd'hui avait pour objectif de tester un équipement connecté donc, que je porte sur moi. En fait, il y a des capteurs qui sont posés sur un sauveteur et ils vérifient en fait toutes les fonctions vitales. La manœuvre avait pour objectif d'utiliser cet équipement-là en fonction réelle et pas en laboratoire. L'intérêt que je vois, moi, c'est qu'on a besoin de mesurer la température du sauveteur, éventuellement sa déshydratation. Parce qu'en fait, on travaille souvent dans des pays où il fait relativement chaud et les accidents arrivent sur les coups de chaud ou sur les problèmes de déshydratation. Donc là, l'avantage, c'est que on sait qu'un gars est engagé sur une opération plus ou moins complexe et on peut voir en temps réel ce qui se passe. Ça permet de vérifier l'état du sauveteur et de pouvoir anticiper un cas de problème. Je suis président de l'association Pompiers Mission Humanitaire, basée à Caen, dans le Calvados. Depuis quelques temps, on travaille avec PUI sur certaines missions à l'étranger. Et aujourd'hui, nous sommes invités par PUI pour voir les nouvelles technologies qui vont être mises en place dans le futur. Très curieux de savoir
justement la recherche de victimes sous les décombres, avec certains gaz, comment on peut détecter les victimes sous les décombres. Et puis dans l'avenir, hein, ce sera les nouvelles technologies que nos gars utiliseront sur le terrain. Alors l'intérêt de ce genre de manœuvre, bien évidemment, c'est de pouvoir partager entre différentes équipes internationales, hein, et se préparer à un événement qui pourrait survenir à l'étranger sur un tremblement de terre notamment. Et j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, il y avait une mise en place de tests, de prototypes qui ont été imaginés par des chercheurs et qui du coup sont confrontés à la réalité et permettent de vérifier en fait si les choses qu'on peut imaginer peut-être en laboratoire, j'imagine, de réflexion, peuvent concrètement être mises en œuvre et adaptées au terrain. Nous venons de terminer aujourd'hui un exercice européen un peu particulier, puisque depuis 2 ans, nous sommes engagés dans un projet européen qui s'appelle Search and Rescue, en tant que membre d'un consortium qui comprend des chercheurs, des scientifiques de 10 pays européens. Et nous faisons partie des équipes de secours qui ont été sélectionnées en tant que first responder, en tant qu'utilisateurs en fait, de ces outils de nouvelles technologies qui doivent nous faciliter le travail sur les catastrophes afin de localiser le plus vite possible des victimes, mais assurer également la sécurité des sauveteurs et coordonner les secours en donnant au poste de commandement des informations en provenance du terrain par un système de capteurs, par un système d'alarme sur la santé du sauveteur, mais également sur la présence potentielle d'une victime. Donc aujourd'hui, l'exercice était un petit peu particulier parce qu'il consistait à montrer notre travail habituel de sauveteur, tout en testant différents matériels, différents prototypes, comme par exemple le MIMS, hein, un capteur chimique qui permet de détecter la présence d'acétone et donc d'une potentielle victime, ou encore au poste de commandement le logiciel Concorde qui permet de recevoir toutes ces alertes et d'avertir le responsable des opérations du danger pour un sauveteur au niveau de son travail, de sa santé, de la chaleur ressentie, ou encore une tenue d'intervention connectée qui est truffée de capteurs qui donne des informations également au poste de commandement sur la position du sauveteur, mais également l'évolution de sa santé par rapport au travail fourni. Donc c'est un exercice particulier, mais tout le monde s'est bien prêté au jeu. Et je pense que le consortium européen est extrêmement satisfait du résultat, puisqu'ils ont pu tester pour la première fois des prototypes sur le terrain réel de décombres, puisqu'on est sur notre terrain d'exercice ici à la souterraine. Et je pense qu'ils sont très satisfaits.